La fin des temps sont des jours de retour. La première chose que dit la Bible, c'est que le peuple juif va retourner en Israël. Ils sont donc retournés en Israël, tout comme il est dit. Il est dit qu'ils vont retourner à Jérusalem. Ils sont retournés donc à Jérusalem. Il est dit qu'ils vont retourner à lui. Jésus a dit, je ne reviens plus. Jusqu'à ce que vous, les Juifs, disiez, Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, tout ça se passe en ce moment. Donc ce n'est pas seulement le retour physique, c'est un retour spirituel. Il semble qu'à aucune autre période dans l'histoire, Oui. les Juifs et les non-Juifs, qu'on appelle aussi gentils, se réunissent Oui. ensemble. Comme on le voit maintenant, comme tu en as Oui. parlé, vivre à l'époque biblique. Oui. Je veux dire, au cours des 20 dernières années, 40 C'est ans, vrai. c'est plus C'est que vrai. jamais. Que penses-tu de cela? C'est vrai, totalement. On voit des choses pour lesquelles des générations de chrétiens ont prié. Et tout cela fait partie, c'est une chose prophétique, parce qu'il y a 2000 ans, si nous étions à l'époque de la Bible, ces temps bibliques, cela aurait été ensemble. C'était tous les premiers chrétiens étaient juifs et ensuite c'était juifs et gentils. Donc les non-chrétiens, ils les appelaient Yeshua. Et la plus grande controverse était est-ce qu'il faut être circoncis pour croire en Jésus? Et c'était juif de cette manière. Je veux dire, vous savez, c'est le contraire du monde. Vous savez, j'ai grandi en disant que la seule chose dans laquelle vous ne pouvez pas croire, c'est Jésus. Vous pouvez être dans le yoga, vous pourriez être dans l'athéisme, vous pouvez être dans tout ce que vous voulez, mais la seule chose dans laquelle vous ne pouvez pas croire, en tant que juif, la seule personne que vous ne pouvez pas croire, c'est ce rabbin. Je veux dire, parce que si tu y crois, tu ne seras plus juif. Et je me dis, waouh, mais il doit être puissant. S'il peut transformer une personne juive en un non-juif, il doit être le Messie juste pour pouvoir faire ça. Oui. Et j'ai dit, mais c'est la chose la plus juive du monde. Et je m'en étais pas rendu compte. Quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, on n'avait que les écritures hébraïques qui disaient, ça disait que le Messie va naître à Bethléem. Et j'ai dit, mais c'est catholique. Comment sont-ils entrés dans notre truc? Bethléem, il va venir sur un âne. Il va mourir pour nos péchés. Comment sont-ils entrés dans notre Bible? Et alors j'ai dit, quoi? C'est juif? La chose la plus juive que j'ai faite dans ma vie. Donc ce qui se passe, c'est que 2000 ans de cela, tout était ensemble, puis ça s'est divisé. C'est le problème. La plupart des Juifs ne l'ont pas reçu, bien que tous les premiers croyants l'aient reçu, et ils sont partis par là. Et l'Église a également perdu. Ce n'est pas seulement Israël qui a perdu. L'Église a perdu toutes ses racines. L'Église a perdu son patrimoine, elle a perdu le destin, perdu son identité. Comme, vous voyez, écoutez, vous savez, si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, je parle à tout le monde, si vous êtes né de nouveau, vous êtes juif. Vous êtes spirituellement juif. Ce n'est pas un battage médiatique. La Bible dit que vous êtes un citoyen d'Israël plus que n'importe quoi d'autre. Je veux dire, à l'extérieur, vous ressemblez à autre chose, mais vous êtes un enfant d'Abraham. C'est la chose la plus juive du monde. Cette chose qu'on appelle le christianisme. Ça signifie la foi du Messie. C'est ce que signifie le christianisme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été séparé revient ensemble, vous voyez? Et cela a commencé, et vous voyez, la fin des temps sont des jours de retour. La première chose que dit la Bible, le peuple juif va retourner en Israël. Ils sont donc retournés en Israël, tout comme il est dit. Il est dit qu'ils vont retourner à Jérusalem. Ils retournent donc à Jérusalem. Il est dit qu'ils vont retourner à lui. Jésus dit, je ne reviens plus. Jusqu'à ce que vous, les Juifs, disiez, Baruch haba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, tout cela se passe en ce moment. Ce n'est donc pas seulement le retour physique, c'est un retour spirituel. Et si le peuple juif revient, cela signifie que l'Église doit revenir. C'est pourquoi nous voyons des choses qui n'ont pas été vues depuis 2000 ans. Le fait que vous puissiez aller dans les églises maintenant et que vous voyez le chauffard sonner, qu'est-ce que c'est? Cela ne s'est jamais passé auparavant. Ils l'appellent Yeshua, ils ont des Pâques. Jamais auparavant, depuis le livre des Actes, on a vu non seulement les Juifs entrer, mais les chrétiens unis à Israël à ce point. Aimant tellement Israël. Gateway en est un exemple parfait. Vous bénissez Israël. Cela a été une inspiration pour de nombreuses églises à bénir Israël et vous avez été bénis. On a même un culte messianique. Oui, c'est ça, La exactement. première réunion qu'on a chaque mois Ouais. est un culte messianique. C'est la Ouais. première réunion. Parce que l'une des raisons est Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.